Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que votre mois de juillet commence bien, et puis que les Cafés Tarot vous apportent de chouettes éclairages intéressants, ou en tout cas, voilà, que ça vous permet de bien commencer la journée ou de la terminer, c'est selon, d'après ce que j'ai compris. Si vous partez au travail, eh bien je fais ce petit bout de chemin avec vous, en tout cas une partie du chemin. Et puis je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence quotidienne, vos petits messages, vos mails, vos demandes de guidance privée qui témoignent vraiment de la confiance que vous me portez, et ça me fait chaud au cœur, donc merci, merci, merci. On va continuer avec ces jeux-là parce que je trouvais que les messages étaient intéressants, donc je vais prendre d'abord le tarot. Comme souvent, et puis on continuera avec des messages complémentaires du Petit Lenormand pour toute la communauté, donc, et ensuite un message de sagesse avec l'oracle des nombres. C'est parti les amis, on y va. Alors je ne sais pas, j'ai mis deux plumes comme vous pouvez le voir, qui ne sont pas des plumes que j'ai trouvées là tout récemment, mais enfin voilà, chaque fois que j'en trouve une, je la garde, et cette semaine-ci, j'en trouve une chaque jour, donc je ne sais pas, je ne veux pas avoir constamment des messages là où il n'y en a pas, mais je me pose quand même quelques petites questions. Voilà, parce que c'est pas tout le temps comme ça, et là pour le moment c'est une par jour, donc et vraiment sans faire attention. Alors, revenons-en à nos moutons. Quels sont les messages pour cette journée ? Quelles sont donc les énergies positives et négatives donc de défi pour ce mercredi 6 juillet. Voilà, pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus et merci pour vos abonnements bien sûr. Alors, en positif, nous avons la Reine de Pentacle, très belle énergie positive. En négatif, donc en défi, on a le Page de Pentacle. On reste dans les énergies telluriques, matérielles, avec d'une part quelque chose qui fonctionne bien dans votre énergie propre et qui est de l'ordre de savoir bien gérer vos affaires, votre foyer, d'avoir aussi cette notion d'accueil. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va justement pouvoir vous accueillir, pouvoir vous aider, peut-être à mieux gérer, alors je vais pas dire mieux gérer votre maison, mais si vous êtes un petit peu perdu pour le moment, là vous avez clairement une femme dans votre entourage ou une énergie féminine qui a de l'expérience familiale, l'expérience de gestion de biens, bref, c'est quelqu'un d'assez fiable, et je pense sincèrement que c'est votre énergie qui vous accompagne aujourd'hui et qui peut bénéficier à d'autres personnes. C'est typiquement l'énergie d'une mère de famille qui qui sait exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire, et qui est aussi, alors peut-être pas comme la reine de coupe, mais malgré tout, de par sa chaleur humaine, c'est un petit peu quelqu'un sur qui on peut compter quand on a envie d'aller, pas forcément raconter toute sa vie, mais c'est à sa porte qu'on vient frapper. C'est une très belle énergie aujourd'hui pour vous, ou autour de vous. Alors, on a ici le Page de Pentacle en négatif, en défi. Donc ça veut dire que peut-être on cherche encore des énergies alors pas de renouveau, mais d'opportunité. Le Page de Pentacle, normalement, est un personnage, alors ça peut être masculin, féminin, mais c'est plus une énergie masculine, mais qui peut chercher des opportunités, comme je vous le disais, qui a envie d'avancer, quoi qu'il en coûte, qui se dit, bon, ben, ce que je trouve aujourd'hui, c'est bien, je continue d'avancer, je suis réaliste, mais je reste ouvert à d'autres possibilités, parce que même si j'avance dans cette direction-là, il se peut qu'à un moment donné, je tourne à droite ou à gauche, en fonction de ce qui se présentera. Donc ça manque soit un petit peu, alors il y a peut-être un projet qui manque de réalisme, ou qui manque pas de courage, mais de quel est le mot que j'ai entendu, motivation, voilà, de motivation pour se dire que ça en vaut la peine, qu'il y aura des opportunités le long du chemin, et que de toute façon les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Ici, avec ce Page de Pentacle en négatif, c'est peut-être aussi
à contrario, quelqu'un d'un peu trop jeune dans sa tête, pour ne pas dire immature, et qui n'a aucune espèce d'idée ou de conscience de, voilà, il est peut-être temps justement de se créer les opportunités, d'avancer sur son chemin, d'être un petit peu plus réaliste et un petit peu moins fantaisiste. Ça peut être dans ce sens-là aussi, soit c'est parce qu'on a une énergie de jeunesse, alors c'est quelqu'un de votre entourage proche, c'est une énergie que vous pouvez avoir en vous aussi, bien entendu, hein. Ça peut être votre fils, ça peut être votre conjoint, c'est pas forcément jeune en âge, mais c'est jeune dans la pensée et dans le mode voilà, le comportement. Donc on va du coup prendre le Normand pour un petit peu éclaircir tout ça, avoir plus d'informations sur ce qu'il en est par rapport à ces deux énergies qui se complètent aujourd'hui. Ah bah voilà, on a deux cartes qui ont sauté, les amis. Alors je pense qu'il s'agit d'un ami, c'est possiblement un ami ou quelqu'un qui vous est fidèle. Alors pour les uns ça va être justement cette reine de Pentacle hein, qui vous est fidèle et qui est une amie sur laquelle vous pouvez compter, qui est très accueillante, chaleureuse, qui gère bien les choses, qui est occupée à elle-même vivre un changement dans sa vie ou qui vous aide dans ce changement. Et puis pour les autres, et c'est là où vous voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle, vous aurez plutôt l'énergie de cette amitié ou ce soutien qui sera le vôtre que vous donnerez à cette personne-là, qui a du mal à y voir clair, qui n'est peut-être pas très réaliste, qui a du mal à avancer sur son chemin, à saisir les opportunités quand elles se présentent, et qui est un petit peu là dans son fauteuil à se dire, bon, je sais pas trop ce que je dois faire, on verra bien. C'est même pas quelqu'un qui vit au jour le jour, là c'est carrément quelqu'un qui vit minute après minute. Il n'y a pas de, à ce moment-là, il n'y a plus d'anticipation. Alors on a la prévision peut-être d'un déplacement, d'un voyage, mais c'est surtout quelque chose qui change dans un lien amical, parce que le bateau, même s'il n'avance pas aussi vite qu'un avion ou qu'un train à grande vitesse, malgré tout il avance. Le paysage change, et le paysage de ce lien est occupé à changer lui aussi. Ça ne veut pas dire que vous perdez cette amitié ou qu'elle se transforme en quelque chose de mauvais, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'elle se transforme. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour voir après le navire, ce que nous avons comme information. Que nous dit ce soutien, cette amitié que vous recevez ou que vous portez à quelqu'un, bien sûr, qui possiblement, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais possiblement est à distance, une distance assez importante. Ce qui n'empêche que vous ayez un excellent contact avec cette personne. L'un de vous deux a besoin de soutien, ça c'est sûr et certain. Vous éprouvez une fidélité hein, l'un envers l'autre, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la distance qui vous sépare. Donc ça c'est très très beau, très positif. Ouais. J'ai un peu de mal à entrer dans l'énergie de cette transformation. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme un voile qui... ça arrive parfois, hein, mais quand ça m'arrive, c'est que alors ça arrive plus quand j'essaie d'entrer, avec l'accord toujours bien sûr dans le monde subtil de la personne, quand j'essaie d'entrer dans l'énergie de quelqu'un qui ne veut pas dire les choses. Donc là, c'est peut-être cette amitié ou ce lien, ce soutien ou cette fidélité, ça peut être aussi en amour. Hein. Il y a quelqu'un là qui manifestement, on a de nouveau un mouvement, a envie de vous rendre visite ou vous pensez aller lui rendre visite. En tout cas, vous prévoyez de vous retrouver, de vous voir parce que vous avez besoin l'un de l'autre, mais cette personne n'a pas fort envie que, voilà, de donner les informations. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui est préoccupant, qui est stressant, un sentiment de perte aussi, simplement parce que peut-être vous êtes à distance et que du coup vous vous manquez hein, l'un à l'autre. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Donc voilà, ne prenez pas aux mots stricts les mots que j'utilise parce qu'en réalité on est dans une guidance pour une communauté. Donc j'essaie de balayer un maximum les situations qui me viennent par rapport à ce que je ressens. Mais quand je vous dis un ami, une amie, un amour, bon, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Et là, on a clairement
une personne qui s'inquiète, qui est à distance, mais une personne qui vous est fidèle ou à laquelle vous êtes fidèle. Il y a un problème d'opportunité matérielle. C'est peut-être une personne qui est en difficulté matérielle actuellement et qui envisage justement, on voit, c'est peut-être cette transformation est reliée à ça, à des questions matérielles, parce que maintenant, malgré qu'elle ait besoin de soutien, et ce soutien pourrait bien être aussi d'ordre matériel, en tout cas, cette personne ne reste pas là à attendre que ça lui tombe tout cuit dans la bouche. Elle veut vraiment, même si elle a parfois du mal, je sens comme une forme d'immaturité. Donc je pense que cette personne n'est pas de mauvaise volonté, mais elle a du mal à saisir les enjeux des opportunités qui se présentent, et ça a tendance à lui passer un petit peu sous le nez. Alors les opportunités, si elles ne sont pas matérielles, elles sont relationnelles. Donc se dire, mais on aurait pu se voir, ou à tel moment on aurait pu faire ceci ou cela, et c'est comme si on était face à quelqu'un de non réactif. Oui, c'est un petit peu ça. Donc c'est pas du tout méchant ni malveillant, c'est juste voilà, quelqu'un qui a peut-être besoin d'être un petit peu réveillé. Bon, je vais du coup oui, que vont faire nos souris? Oui, peut-être que cette peur de perdre votre amitié, votre amour, votre considération ou votre soutien, c'est possible aussi, hein. Il y a une inquiétude, en tout cas. Peut-être une personne qui dépense un petit peu l'argent avant même de l'avoir gagné aussi, là. Quand j'ai ces deux cartes-là, l'une en dessous de l'autre, c'est un petit peu ça que ça me dit. Et qui aurait tendance à du coup, et c'est bien qu'on ait la reine de Pentacle en positif, parce qu'elle sait, il ou elle sait que vous n'êtes pas ce genre de personne, et que même si voilà, vous pouvez avoir vos petits coups de folie comme tout le monde par moment, vous savez extrêmement bien quoi faire à quel moment pour que votre vie côté matériel ne tombe pas en miettes, comme ce dernier petit bout de fromage qu'elles emportent avec elles. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là après? On a l'enfant, d'accord, donc une inquiétude. Alors l'inquiétude, elle peut être par rapport, si cette personne ou si vous-même avez encore des enfants à la maison, ou si il y a... attendez, j'entends quelque chose. Bon, oui. C'est toujours un peu embêtant ça. Bon, je ne vais pas vous faire des mystères, j'espère vraiment que ça ne parlera à personne, mais il y a un enfant malade. J'entends un enfant malade. Bon, je délivre le message, après, n'allez pas vous inquiéter, ne pensez pas que forcément ça vous concerne, c'est peut-être une maladie bénigne, mais vu l'ensemble des cartes, pour moi, il y a un enfant qui souffre de... Soit qui est clairement malade, il lui manque quelque chose et il faut vraiment lui apporter du soutien pour pouvoir bénéficier de soins et peut-être se déplacer, alors je ne veux pas dire à l'étranger, hein, mais voilà, dans une autre ville ou quelque part où cette personne pourra recevoir, cet enfant pourra recevoir des soins. Mais là pour moi c'est aussi un enfant qui est en difficulté psychologique, qui est soit très stressé, soit inquiet pour la suite des choses parce que justement il y a du mouvement dans la vie de ses parents ou de son père ou de sa mère et du coup ça l'inquiète un petit peu. Donc rien de bien grave en soi, je pense juste que c'est le moment, si vous connaissez cet enfant, peut-être de lui apporter du soutien comme vous le pouvez, comme si cet enfant peut venir chez vous un petit peu, ou si jamais vous constatez que en vous déplaçant, on a eu quand même le cavalier, donc peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui a un enfant, le contact passe bien avec cet enfant et vous allez pouvoir, même au travers d'une simple conversation, le rassurer ou la rassurer. D'accord ? Pour moi, c'est aussi l'inquiétude d'un nouveau départ, d'un projet qui a du mal à naître, parce que l'enfant parle de renaissance, ou d'une inquiétude qui a pris naissance au moment on va dire aux alentours du printemps. Et tout ça parle de soutien, d'une difficulté de ne pas se sentir assez soutenu, de se dire bon ben il va falloir qu'on change quelque chose, qu'on déplace quelque chose dans notre manière de faire, parce que là on ne parviendra pas à faire redémarrer cette histoire, ce projet ou cette relation. Bon, alors on va prendre un petit message de sagesse, les amis.
Bon, et j'entends que je vais prendre la suivante. Oh là là, quand c'est comme ça, écoutez, moi, je ne cherche pas midi à 14 h, je fais ce que j'entends et ce que je ressens. Oui, il y a des nouvelles. 3, 4, 5, et on va en prendre 7 du coup. Hein. Le serpent et de nouveau le cavalier. Je vais le mettre ici parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez tout bien voir. On va un petit peu les serrer. Voilà. Donc un nouveau départ qu'on attend, un déplacement, un voyage qui va se faire avec un ami ou une amie ou quelqu'un qui vous est cher en tout cas, qui vous est fidèle. Mais vous craignez peut-être de recevoir soit des nouvelles d'une transformation un peu inquiétante. Oui, attendez, de nouveau là j'ai un message. On a un enfant qui se transforme. Alors, bon, ça, je pense pas que ça pourrait concerner une transformation en termes d'identité ou de peut-être... non, ça je crois pas quand même. Hein. Enfin, si c'est le cas et que vous vous sentez concerné, peut-être un enfant dans votre entourage, mais qui n'est plus forcément enfant, qui pourrait être adolescent, adulte, jeune adulte, et ça se passe pas très très bien, surtout si cette transformation touche à son identité. Hein. Donc là, on attend des nouvelles pour justement faire en sorte que la transformation se passe mieux. Mais pour moi, voilà, ça concernera peut-être une infime partie d'entre vous. Tout le monde n'est pas dans un processus de transition. Donc ici, on parle plutôt d'une transformation intérieure et peut-être nouvelle d'une personne qui vous a trahi ou effectivement où vous vous êtes senti trahi et puis finalement bon ben on va se rendre visite parce qu'on a envie un petit peu d'enlever tout ce qui nous préoccupe, de mettre un petit peu les cartes sur la table, voilà c'est le cas de le dire, et d'avoir l'opportunité de changer ça. Donc je pense que c'est le moment de s'écrire, de s'envoyer des nouvelles, de parler, de relancer quelque chose qui était un peu à l'état de, je ne vais pas dire de mort, parce qu'on voit que ça bouge, il y a du mouvement, mais en état un petit peu, une relation un peu malade. Or, c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous et vous comptez énormément pour cette personne aussi. Donc la visite, elle va se prévoir, elle va se faire et vous allez bouger et je pense que ça va vous faire du bien à tous les deux ou à tous les 3, 4, enfin peu importe combien vous êtes concernés par cette situation. Les amis, c'est un peu fort là aujourd'hui. Alors, oui, j'entends encore des choses. Il y a quelqu'un de proche en tout cas qui vit peut-être à l'étranger et qui a besoin de votre aide. Hein. Je parle pas financière, hein, une aide, une présence, un soutien. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille ou quelqu'un qui a du mal à gérer, à démarrer. Qui a dit par exemple ok maintenant moi je m'en vais, je vais vivre ma vie ailleurs, ça va aller, je vais me débrouiller, je vais retrouver du boulot, hein. Et puis finalement ben, il n'en est rien, ou en tout cas ce qu'il a voulu ou ce qu'elle a voulu faire n'a pas fonctionné, et si cette personne a une famille, il y a une inquiétude par rapport au fait de nourrir sa famille fatalement. Donc là si c'est le cas, on voit que peut-être, pourquoi pas pour des vacances, vous pourriez être amené à rendre visite à cette personne ou à cette personne à revenir et vous voir et que vous puissiez, quoi qu'il en soit, être cette reine de Pentacle qui va accueillir chaleureusement dans son nid cette ou ces personnes. Même si elles n'ont pas toujours été très franches, hein, parce que bon, le serpent, ça parle aussi bien sûr d'un manque de franchise. Alors, quel est le numéro de votre journée? Quel est le symbole, le chiffre ou le nombre qui va vous accompagner? Alors. Sécurité à l'envers. Il y a vraiment une insécurité. En effet, je crois qu'on l'avait compris à travers le tirage. Alors, la sécurité numéro 40, donc on réduit ça au chiffre 4, si ça vous parle évidemment. On a tous hein, des chiffres qui reviennent souvent dans nos vies. Alors la sécurité, c'est ce que vous recherchez, c'est ce qu'on vous dit de viser et c'est clairement ce que la Reine de Pentacle apporte. Donc connectez-vous à cette énergie de la Reine de Pentacle ou fréquentez-la. Si vous parvenez à identifier cette Reine de Pentacle dans votre entourage, eh bien
soyez près d'elle aujourd'hui parce que il émane de cette personne, homme ou femme, une énergie de renouveau et de sécurité que pour le moment vous ne trouvez peut-être pas dans votre vie quotidienne. Et ça peut être l'inverse si c'est cette personne qui est concernée par l'insécurité. Alors, que nous dit le petit message complémentaire? Alors, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts, mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un petit peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Ça aussi, hein, je pensais, c'est le mot qui m'était venu et que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais procrastination. Le page de Pentacle qui reste là, il ne sait pas trop quoi, il procrastine. Parce qu'il a peur de ne pas être assez compétent, de ne pas trouver les bonnes opportunités, de ne pas être à même de ceci ou de cela, sauf que le défi aujourd'hui, c'est justement de se dire, mais oui, je suis le page de Pentacle et je vais trouver les opportunités, même si ça prend un peu de temps, parce que c'est aussi ça qui amène de la sécurité intérieure. Alors, je construis ma vie, pierre après pierre, je consolide mes fondations, je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail, surtout si vous lancez une activité qui a du mal à démarrer, ou une relation qui a du mal à redémarrer, je reste ouvert et souple et j'accepte la fantaisie dans ma vie, je m'accorde du temps. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 6 juillet, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce que ça soutient super bien la chaîne, je vous embrasse bien fort et je vous remercie de tout cœur pour votre présence, on se retrouve demain pour le Café Tarot de ce jeudi, bisous bisous, bye bye.